How's about that? They're off the running. And both. But you fixed my chat, so now I can talk to you in between telling people what's going on. Okay, go. Cameroon are next out. You can see the name on your screen, by the way. I'm not going to make any attempt to read it. Don't push me. You really want me to try, do you? Groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale du Cameroun. How's about that? They're off the running. No, it was a poor attempt, wasn't it? I did try though. I did try. I am in the super chat on YouTube, the UAE SWAT Challenge YouTube channel. I have bounced over there from the Dubai Police channel. You can watch on both. But the UAE SWAT Challenge YouTube channel is where I am and where I'm reading your messages. One or two of the Saffers are already having a poke at me this morning. Just you wait. My magazine is full. You'll be getting both barrels when the darkies go out. Not done with you yet. Marita Lega is waiting for Bolivia to go. The sniper is done. Make sure that the judges see that that chamber is empty. Remember, safety violations can cost you dear. There's a problem with that shotgun. So the assaulters, it looks like it's jammed. Is it jammed? The assaulters still waiting to go. They now do go. Was it the shotgun that was jammed, or was it the gas gun that was jammed? I think it might have been the gas gun. I couldn't quite see. I'm having a look out of my commentary box window. We are now in the submachine gun pen, 10 rounds, remember? And the assaulter who is carrying that shotgun is getting a little bit snagged up in the straps, which is what is delaying him. Remember, they're not allowed to hit each other's targets. They can only drop their own, and if they don't drop their own, tough luck. It goes down as a time penalty. In fact, you can see the assaulter on the far left of your screen with the shotgun. He's still got issues getting cartridges chambered in there. So, and we're already over the 3-minute mark. Not looking good for the Gendarmerie of Cameroon at the moment. Only 2 assaulters in the pistol pen. Here comes the 3rd and 4th. I think they left targets out there, did they, in the submachine gun? Yeah, this target's still standing in the submachine gun pen, so time penalties to be added on. Looking good though.
at the moment. Now he's done. You can see the judges just double checking. And rightly so. Safety is paramount, of course, at this competition. It is live ammunition, so you can understand why the judges are so hot on safety. And the challenge for all of the assaulters is that they have to complete this day one event wearing those gas masks, with that gas mask bag, as you can see, strapped to his thigh, and it just makes it a lot more awkward to get round as the last two assaulters cross the finish line in 4:46.8 for the Gendarmerie of Cameroon. Écoutons tout ensemble, avant tout commentaire, l'annonce officielle de la gendarmerie sur leur page Facebook. Ils disent: du 7 au 11 février, le Cameroun a pris part à la 7e édition de UAE SWAT Challenge. Prestigieuse compétition internationale organisée par la police de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Considérée comme l'un des rendez-vous tactiques les plus exigeants au monde, cette pépite événementielle a réuni 87 pays, soit 123 unités d'élite, parmi lesquelles seulement 5 nations africaines, à savoir le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie. La représentation camerounaise a été portée par le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale appelé GPIN. Formation spécialisée réputée pour son expertise dans les opérations complexes et les engagements à haut risque. Placée sous la conduite du capitaine Ebandam, Jean Jouel, team leader et chef de mission, la délégation a mobilisé 7 autres opérateurs rigoureusement sélectionnés pour leur expérience, leur cohésion tactique et leur endurance. Ils se sont illustrés à travers 5 épreuves majeures calquées sur des situations réelles, notamment assaut tactique, libération d'otages, sauvetage d'officiels, franchissement avec sécurisation de tout et parcours d'obstacles opérationnels. Une minute s'il vous plaît. Exerçant essentiellement dans le cadre des interventions sensibles sur l'ensemble du territoire national, au travers de la lutte contre le grand banditisme, les opérations antiterroristes et de la sécurisation d'infrastructures stratégiques, le GPIN, pour sa toute première participation à cette opération mondiale, a adobé celle-ci avec une dynamique positive et grande détermination. C'est ce qui justifie les bons résultats engagés au fil des épreuves. Cet événement a permis d'affirmer et laisser voir toute la rigueur, le professionnalisme et l'efficacité de nos hommes en noir face à des scénarios de haute intensité. Au-delà de la performance technique, tactique et sportive, cette participation a constitué une vitrine de choix pour étaler le savoir-faire camerounais en matière de sécurité, mais aussi une opportunité d'échange et de partage avec les meilleures unités spécialisées au monde. Suivez-nous en cliquant sur le lien followers ministère de la Défense.gov/gendarmerie nationale. Ok, ça c'est le communiqué officiel que la gendarmerie a fait après le passage du GP au UAE Challenge SWAT. Personnellement, moi je ne dis pas ceci pour dénigrer ou bien pour provoquer ou pour que ce soit non. Il faut qu'on soit d'accord. En tant que Camerounais, ayant vu la vidéo-ci et les autres vidéos des autres unités j'ai envie de dire quoi, des autres unités d'élite qui étaient là-bas, j'ai envie de dire clairement, il y a encore du travail à faire chez nous. En toute sincérité, il y a encore du travail à faire. Les personnes sélectionnées pour représenter le GPIN, vraiment, il y a eu un petit souci. J'ai envie de dire, on n'a pas pris la pépite de la pépite. Ou alors, l'unité qu'on est censé envoyer pour représenter le Cameroun, alors, c'est pas le GPIN. Je dis bien encore, je ne le dis pas peut-être pour saboter ou pour quoi que ce soit, mais
On est Camerounais. Dans le Cameroun en général, même d'abord, on voit les corps d'élite qu'on a ici. C'est toujours un plaisir pour nous que le 19 mai, peut-être, on parte à la base 101 là-bas en van pour voir les parachutes, des commandos, tout. C'est toujours un plaisir pour nous quand le 20 mai ou bien quand la période de mai, tu passes là peut-être de Carrefour et Mian jusqu'à la poste centrale. On a aligné toutes les infrastructures de l'armée, tous les engins. Ça fait chaud au cœur. C'est beau de voir cela. Mais après, quand on dit qu'il y a une compétition qui va représenter, où l'armée va aller valoriser le pays, et on prend des résultats comme ça, là, ça fait mal. Ça fait mal parce que j'ai envie de dire que moi, pour ma part, en dehors du tireur de l'élite, autant pour moi, les autres, vraiment, c'était pas ça. Le corps pèse. Quand tu les vois courir, le corps pèse. Tu te demandes, est-ce que ceux-ci vraiment sont des soldats d'élite, comme on est en train de dire là? Quand tu les vois courir, le corps pèse. Et laissez-moi vous dire que c'est une compétition dans laquelle un pays peut envoyer plusieurs corps d'élite. Bon, je ne sais pas si le Cameroun était aussi habilité à le faire, mais peut-être que vous voyez là, le premier et le deuxième viennent du même pays, ça vient du Kazakhstan, ainsi que la Chine qui est troisième, et aussi une autre unité d'élite qui est quatrième. Donc, un pays peut envoyer plusieurs corps d'élite. Pourquoi pas peut-être à l'avenir qu'on envoie peut-être le GSO, comme c'était à la première édition, là où le Cameroun était représenté, qu'on envoie le GSO, pourquoi pas un corps d'élite aussi, peut-être le BETAP, un corps, le BI, tout ça. Pourquoi on envoie plusieurs corps pour multiplier nos chances? Parce que ça, et quand tu vois qu'il y a des unités d'élite là-bas qui étaient constituées seulement des femmes et qu'elles étaient plus synchronisées, plus organisées, plus tactiques, plus flexibles, tu te demandes que mais finalement c'est quoi? Ça c'est la gendarmerie que nous on a toujours tant envié que bon, quand l'âge était encore là pour les concours, on a tellement fait le concours de la gendarmerie que malheureusement on n'a pas passé. C'est toujours la gendarmerie là comme ça là ou bien c'est quoi? À un moment donné, je pense que pour les prochaines éditions même, il faudrait d'abord commencer par faire un mini challenge, même si c'est possible. Ça dit que le GP doit partir. Maintenant que dans le GP, on fait un mini challenge d'abord pour prendre vraiment ceux qui sont aptes à le faire. Cela, ce n'est plus les histoires de c'est mon frère du village, c'est mon frère, ceci, c'est cela. Non, il est question de partir représenter le drapeau hors du pays. Quand on est encore ici, entre nous, on peut se faire nos petits trucs là, oui, ça reste entre nous. Mais quand il faut aller représenter le pays hors de nos frontières, il faut envoyer des personnes fiables, des personnes aptes à le faire. Pourquoi ne pas prendre cette honte-là qu'on a? On est sorti 103e sur 109. Donc techniquement, on est parmi les... On est dernier. C'est comme si on est seulement parti là-bas aussi comme ça. Là. On est comme le Gabon lors de la Coupe d'Afrique, ce qui est passé. Le Gabon était seulement là pour partager les points. On est net comme le Gabon là. Oh, regardez le Kenya. Le Kenya qu'on aime souvent insulter les gens, qu'il est comme un Kenyan, il est ceci, il est cela. Les gars sont sortis. Ils étaient parmi les... Je pense qu'ils étaient parmi les 50 premiers. Qu'est-ce qu'ils ont que nous on n'a pas? Qu'est-ce que les soldats de là-bas ont que nos soldats d'ici n'ont pas? On a l'eau pour se former. S'il faut nager, on a l'eau. On a les coups d'eau. On a les forêts. On a... Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? C'est question, j'ai envie de dire à un moment donné que c'est la volonté, c'est l'engagement. Il ne faut plus qu'on se laisse... On envoie des gens comme ça là qui vont partir. Quand tu vois le soldat courir, le corps pèse. Et après, l'autre vient crier devant la caméra. Lui-même, il crie devant la caméra. Il est fier quand il crie devant la caméra là. Comment un soldat peut être là? La cible est là devant toi. Tu as l'arme à main, tu ne parviens pas à toucher la cible. Pam, 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 la cible ne bouge pas. Mais c'est pas sérieux quand même.